Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendu et en même temps éveillé et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3 et 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
Je commence par méditer ce verset. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le Fils, dans une profonde contrition et une grande humilité, retrouve ses esprits et comprend la gravité de ses fautes. Il souhaite demander pardon à son Père et est prêt à tout pour réparer ses erreurs, quitte à être traité comme l'un de ses ouvriers et non plus comme un membre à part de la famille. Et moi, est-ce que je sais reconnaître mes péchés humblement et comment est-ce que je cherche le pardon du Père pour revenir à lui? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Même de loin, le père reconnaît son fils et se laisse saisir de compassion. Par amour, il devait très certainement attendre et espérer sans relâche ce moment où il verrait son fils revenir, guettant chaque jour l'horizon. De même, si le péché nous coupe de lui, Dieu reste ce Père aimant et miséricordieux qui nous attend sans relâche, les bras grands ouverts. Comment cela résonne en moi? Je termine en méditant ce dernier verset. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Il peut être tentant parfois de s'enliser dans son quotidien, ses habitudes, et de perdre la saveur de ce qui nous est pourtant donné chaque jour par Dieu. Est-ce que j'arrive à me réjouir chaque jour et à vivre comme une grande fête ma relation avec Dieu, tout en étant reconnaissant de toutes les grâces reçues et de son amour pour moi, sans me comparer aux autres?
je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.